Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. On se retrouve pour le 26e épisode du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui peut paraître délicat, mais qui pour moi est vraiment crucial. J'ai enseigné pendant un certain nombre d'années, j'ai accompagné beaucoup d'enfants et de jeunes, d'adolescents. Ce que j'ai remarqué, c'est que la phobie scolaire chez les jeunes atypiques sensibles, elle peut pointer le bout de son nez sans vraiment qu'on s'en rende compte et c'est un peu une galère pour s'en dépêtrer. J'avais envie d'en parler parce que la rentrée a déjà eu lieu depuis maintenant quelques semaines et je sais que c'est une chose qui préoccupe beaucoup de parents. On va commencer par définir ce terme. Ensuite, on va aller examiner les 5 signes de vigilance qui peuvent nous faire penser à une phobie scolaire. Et enfin, on ira proposer des actions. J'irai vous proposer des actions, explorer des actions à mettre en place en cas de doute pour aider un jeune qui pourrait souffrir de phobie scolaire. Donc, c'est parti, on y va. Commençons par définir ensemble la phobie scolaire. Alors, c'est quoi ce truc ? On a souvent cette impression que la phobie scolaire... cette impression, c'est ce que j'ai entendu, moi. Oui, mais il fait du cinéma, il veut pas se lever, il veut pas aller à l'école. Il y met aucune bonne volonté. Franchement, il fait pas d'efforts. Ça, c'est des choses que j'ai entendues. La phobie scolaire, faut savoir que c'est pas n'importe quoi. C'est un trouble anxieux. Qui se manifeste par une peur intense et irrationnelle d'aller à l'école. C'est pas un choix de l'enfant, il fait pas le choix de se dire tiens demain j'ai pas envie d'aller à l'école, j'irai pas. Cette phobie scolaire, c'est vraiment un trouble anxieux. C'est une anxiété qui s'installe. C'est pas rationnel comme toute anxiété. C'est pas une décision prise. Alors, cette phobie scolaire, elle peut entraîner différents symptômes, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Ça peut être des maux de ventre, des pleurs, des crises de panique, des refus persistants d'aller à l'école. Ça nous donne déjà quelques pistes pour la reconnaître, mais j'avais envie d'aller encore plus loin, donc de vous partager 5 signes de vigilance qui peuvent vraiment nous alerter sur la présence d'une phobie scolaire chez un jeune atypique sensible. Il y a la résistance persistante à l'école. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si un jeune montre vraiment une grosse résistance extrême, persistante à aller à l'école, même s'il n'y a pas de problème évident, qu'il n'y a pas de harcèlement scolaire, il va falloir aller se pencher sur la phobie scolaire parce que ça peut être un des signaux d'alerte. Il peut y avoir les symptômes physiques récurrents, fréquents, comme des maux de tête qui arrivent très souvent, des maux de ventre qui arrivent aussi régulièrement, la nausée ou tout autre symptôme physique qui se manifeste principalement les jours d'école, qui vont pas être là les autres jours, mais le lundi matin, au moment d'aller à l'école, paf, des maux de ventre, même inquiétants. On se rend compte qu'il y a beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants aux urgences parce que on sait pas en fait à quoi est dû ce mal de ventre qui revient régulièrement. Donc ça c'est des choses qui vont pouvoir nous alerter aussi. Il va y avoir une anxiété vraiment extrême avant l'école, des pleurs, des crises de panique comme je le disais tout à l'heure. Il y a des comportements de séparation excessifs avant d'aller à l'école. J'ai vu des enfants s'accrocher à la portière de la voiture parce qu'ils voulaient pas descendre, ils voulaient pas aller à l'école. Là, ça va être un signe, vraiment. C'est pas forcément un enfant qui fait une comédie parce qu'il a envie d'aller jouer aux jeux vidéo. C'est ce qu'on entend régulièrement. Et c'est dramatique parce qu'un enfant qui a une phobie scolaire
il aimerait être comme tous les autres enfants. Il a ce côté où il aimerait pouvoir aller à l'école avec le sourire, sans avoir les larmes aux yeux, sans avoir mal au ventre, pouvoir s'amuser avec ses amis, pouvoir répondre aux questions du professeur sans que ce soit la catastrophe. Et c'est une des choses finalement qui va pouvoir alerter aussi, c'est ce côté isolement social. Un jeune qui est atteint de phobie scolaire, il peut se retirer socialement. Il peut éviter les amis, il peut éviter les activités sociales liées à l'école et se retrouver seul, vraiment. Il y a cette solitude qui va s'installer. Et puis il y a aussi le signal d'alerte de la diminution des performances académiques. Si on note vraiment une régression dans les notations des professeurs, alors qu'on sait que l'enfant il a les capacités intellectuelles et que c'est évident de faire ce qui lui est demandé, c'est aussi un des signaux de vigilance. Parce que finalement, l'anxiété qu'amène la phobie scolaire, elle peut venir entraver la concentration. Elle peut empêcher l'enfant d'apprendre. En fait, l'enfant, il va être occupé par l'anxiété quand la place est déjà occupée, mais il ne va pas pouvoir se rendre disponible pour les apprentissages. Ça va être très, très compliqué. Donc ça, c'est vraiment les 5 signes de vigilance qui peuvent vraiment vous alerter sur la phobie scolaire. Maintenant qu'on sait à quoi on a affaire, on va pas en rester là. Vous savez, mes épisodes, à chaque fois, j'aime bien vous proposer des solutions. Je vais vous proposer 5 actions à mettre en place en cas de doute pour aider un jeune qui souffre potentiellement de phobie scolaire. La première, déjà, c'est d'avoir une communication ouverte. Parler avec le jeune de manière ouverte, sans être critique. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'il faut comprendre ses craintes, comprendre son anxiété liée à l'école. L'écouter attentivement, écouter ses préoccupations sans minimiser les choses. Ensuite, là, c'est le point essentiel pour moi, c'est consulter un professionnel de la santé mentale. Si vous avez des doutes sur la phobie scolaire, c'est essentiel. Consultez un pro de la santé mentale, un psy, un psychiatre, même déjà le médecin traitant, pour qu'il puisse évaluer la situation, vous recommander un plan de traitement approprié. Ensuite, quand l'enfant, le jeune est pris en charge, il ne va pas falloir vouloir aller trop vite. Il faut établir un plan de retour progressif. Travailler en collaboration avec l'école pour élaborer vraiment ce plan adapté aux besoins du jeune. Ça peut inclure des périodes d'adaptation graduelle. Même si c'est un petit peu embêtant, mais peut-être qu'il ira tous les matins, ou peut-être qu'il ira les après-midi, ou peut-être qu'il ira un jour sur 2. Je sais que c'est pas facile, mais avec l'appui du professionnel de santé mentale et en collaboration avec l'école, tout est possible. L'essentiel, c'est que le jeune remette un pas à l'école et voit que tout va bien, tout se passe bien. Peut-être que la première fois, ce sera, il va prendre le bus et arriver à l'école, il va avoir une crise de panique et vous allez aller le rechercher, c'est pas grave. Il aura pris le bus et ça se sera pas mal passé dans le bus. Le lendemain, ce sera peut-être, on prend le bus et puis on arrive dans le vestiaire, on joue avant dans la cour avec les copains et milieu de matinée, il y a une crise d'angoisse qui arrive, mais c'est pas grave parce qu'il y a un pas de plus qui a été fait. C'est ça aussi, la communication ouverte, c'est d'être à l'écoute, de ne pas minimiser les choses, mais aussi de remarquer un autre point, en maintenant une approche bienveillante, de remarquer les progrès, d'être patient, d'être compréhensif, d'être bienveillant, d'éviter les reproches, de ne pas mettre la pression aux jeunes, parce que tout ça, ça va aggraver l'anxiété. Alors, je sais que c'est pas facile en tant que parent. On a un travail, on n'a pas que ça à faire. Il y a des jours où on aimerait que tout se passe bien et que tout soit facile. Ça redeviendra facile si on prend le temps pour que ça le redevienne. Il va falloir aussi soutenir la régulation au niveau de l'anxiété. Enseigner aux jeunes des techniques de gestion de l'anxiété. La respiration profonde, la relaxation musculaire, la méditation. Il y a d'autres épisodes où j'en parle. N'hésitez pas à les écouter.
Et ces compétences-là, il va les acquérir et petit à petit, il sera capable de faire face à ses crises d'angoisse, de faire face à son anxiété et de maîtriser les choses à sa façon. Il faut lui donner les outils. Il ne peut pas les trouver tout seul. C'est difficile, surtout pour un jeune ou un ado. Il n'a pas les mêmes ressources que nous. Donc, il faut vraiment l'outiller sur ce point-là. On l'aura compris, la phobie scolaire, ça peut être vraiment un gros défi pour les jeunes atypiques sensibles. Mais avec le bon soutien, elle peut être surmontée. Vraiment. Il y a plein de petits loups que j'ai pu accompagner, que j'ai pu voir à l'école, qui ont repris une scolarité normale, même s'il y a eu une année où c'était compliqué. Tout est possible. Donc ne pas oublier ça. Tout est possible. Rappelez-vous aussi que chaque enfant est unique. C'est pas parce qu'on vous dit « Ah mais oui, mais moi j'ai fait ça avec mon enfant, en une semaine c'était classé », qu'avec le vôtre ça a la même chose. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah mais oui, mais moi ça fait 2 ans, ça passe pas, c'est impossible ». C'est pareil. Il n'y a pas à aller voir forcément ce qui se passe chez les autres. Ce qui peut être constructif, c'est de parler avec d'autres parents pour pas se sentir seul, mais de parler pour aller chercher des outils, des solutions, des choses à tester et pas pour se dire « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe ». Parce qu'en se disant « Oh mon Dieu, c'est une catastrophe », on n'avance pas beaucoup. Voilà, il va falloir aider chaque enfant unique en fonction de ses besoins spécifiques. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur la phobie scolaire chez les jeunes atypiques sensibles. J'espère vraiment que ces informations et conseils vous aideront à mieux comprendre ce trouble et à soutenir les jeunes qui en souffrent parce que le soutien est primordial. Si vous ressentez le besoin d'échanger sur cette thématique, n'hésitez pas à réserver un appel de 30 minutes offert. Je mets le lien dans la description. En parler, c'est déjà un pas énorme. Pour rappel, cet appel n'engage à rien d'autre qu'à un échange éclairé et éclairant entre vous et moi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt pour un nouvel épisode.